Récemment, nous avons célébré notre grande fête, le jour de la victoire, et je voudrais vous rappeler comment la victoire a été atteinte. Pas seulement en vertu de la lutte sur les lignes de front, mais aussi en vertu de la puissance économique de notre pays, qui à l'époque a affronté les capacités industrielles de l'Allemagne et de presque toute l'Europe asservie par les nazis. Nous alignons notre action en tenant compte des conditions extérieures difficiles, qui impliquent la situation mondiale difficile et la pression des sanctions des pays occidentaux. De plus, ces sanctions sont à bien des égards à l'origine de la crise mondiale. Leurs auteurs, guidés par des ambitions politiques démesurées et à courte vue, et par la russophobie, frappent leurs propres intérêts nationaux, leur propre économie et le bien-être de leurs citoyens dans une plus large mesure. Les poussées inflationnistes en Europe en sont la preuve. Dans certains pays, elle est déjà proche de 20% par an, et dans la zone euro dans son ensemble, les prix des biens ont augmenté de plus de 11%. Évidemment, pour des raisons objectives, la poursuite de l'obsession des sanctions, si je puis dire, conduira inévitablement à des conséquences complexes et presque irréversibles pour l'Union européenne et ses citoyens, ainsi que pour les pays les plus pauvres du monde, qui sont les plus vulnérables. Je tiens à souligner que la responsabilité incombe entièrement aux élites des pays occidentaux, qui sont prêtes à sacrifier le monde au nom de la domination mondiale. La Russie, quant à elle, fait face aux défis extérieurs avec confiance, grâce aux politiques macroéconomiques responsables de ces dernières années, ainsi qu'à une politique de développement durable. Les politiques macroéconomiques responsables de ces dernières années, ainsi que les solutions systémiques visant à renforcer la souveraineté économique et la sécurité technologique et alimentaire. Nos entreprises de production occupent progressivement les niches du marché intérieur, y compris les biens de consommation, les équipements industriels et de services, les machines de construction et agricoles, qui ont été libérées après que des partenaires peu scrupuleux avaient suspendu leurs services en Russie. Dans le contexte d'un excédent record du commerce extérieur, notre monnaie nationale, le rouble, se renforce également. Cette année, elle affiche probablement la meilleure dynamique parmi toutes les monnaies du monde. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un like et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait.